En 2020, le professeur Soref introduit une nouvelle mesure de corrélation. Il propose une nouvelle mesure pour quantifier le lien entre deux variables quantitatives. D'où vient ce constat? Il vient du premier constat il a remarqué que le coefficient de corrélation de Pearson, il mesure le lien entre deux variables quantitatives. Il mesure le lien linéaire entre ces deux variables quantitatives. Mais si le lien entre les deux variables n'est pas linéaire, alors le coefficient de corrélation de Pearson n'a plus de sens, n'est plus interprétable. C'est là que vient le coefficient de corrélation de Spearman, ou bien le taux de Kendall, qui mesure le lien entre deux variables quantitatives, le lien monotone qui peut exister entre deux variables quantitatives. Et on remarque encore un autre problème, c'est que si le lien entre les deux variables n'est pas monotone, alors le coefficient de corrélation de Spearman ou bien le taux de Kendall n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens. C'est là qu'il propose donc une nouvelle mesure de corrélation, le C-corps, qui permet donc de détecter toute forme de lien entre deux variables quantitatives. Et il ne fait pas d'hypothèse en fait sur la loi des distributions des deux variables pour pouvoir être interprété. Et ce coefficient de corrélation, le C-corps, il permet de mesurer en fait tout type de corrélation. Ce coefficient de corrélation varie entre 0 et 1. 0 pour absence complète de lien et 1 pour une relation parfaite entre les deux variables. Donc, il quantifie à quel point une variable s'écrit en fonction de la deuxième. Donc, on va donc passer maintenant à la partie pratique de ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir exactement comment il s'applique, comment je l'ai appliqué. Par exemple, j'ai fait cette petite implémentation où j'ai pris trois couples de variables, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Et ça a été implémenté de quelle façon? Donc, j'ai pris x1 sur une loi uniforme entre moins 1 et 10 avec un petit bruit. Donc, ceci, c'est le petit bruit que j'ai ajouté un peu de partout. x2 qui suit une loi uniforme entre 1 et 20 parce que j'avais un log là et je voulais que ça soit un peu plus long, plus un petit bruit à chaque fois. Et puis aussi, la troisième, suivant une loi uniforme entre x3 sur une loi uniforme entre moins 5 et 10 avec un petit bruit. Et puis y3, c'est ceci là, c'est x carré moins 5, x carré moins 14. Bon, là j'ai mis pour avoir quelque chose qui avait qui s'annulait en deux valeurs, moins 2 je crois et 7, oui, parce que je voulais que ça ressorte. Au départ, je voulais faire un lien circulaire, après je me suis dit ça ne prêtait pas très vraiment au jeu parce que j'ai tout représenté sur le même graphique. Donc c'est ça que j'ai fait. Et comme petit rappel, le coefficient de corrélation de Pearson, c'est la covariance entre les deux variables divisée par la racine carrée des variances. L'hypothèse, c'est que ça mesure le lien linéaire entre les deux variables en supposant que les deux variables sont quantitatives continues et qu'il n'y a pas de valeur extrême influente. Et lorsqu'on veut utiliser la p-valeur de ce test, il faut utiliser le fait que les deux variables sont normalement distribuées. Et puis, Spearman, lui, c'est le coefficient de corrélation de rang des valeurs observées. Donc, c'est ça, le coefficient de corrélation de Spearman. Et puis, le taux de Kendall, lui, il va mesurer la force de relation ordinale et monotone entre deux variables. Et le taux de Kendall peut être utilisé soit pour variable quantitative ou variable qualitative ordinale. Et c'est comme, donc, de cette façon, le taux de Kendall, c'est moins le nombre de paires concordantes moins le nombre de paires discordantes divisé par le nombre de paires totales. C'est-à-dire si le taux de Kendall est égal à 0, c'est-à-dire que le nombre de paires concordantes est égal au nombre de paires discordantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. Par contre, si le nombre de paires concordantes est égal au nombre de variables de paires totales, c'est-à-dire que le lien il est positif. Et si c'est plutôt le nombre de paires discordantes, c'est que le lien il est négatif. Et l'hypothèse, ça mesure le lien monotone et est utilisé généralement lorsque les données sont ordinales ou bien lorsqu'on a les exopos. Il est moins influencé par les valeurs extrêmes que Pearson et Spearman. Et le C-corps, lui, quant à lui, en fait, comme on l'a dit, c'est une nouvelle mesure de corrélation qui a été introduite en 2020 par le professeur Soraf. Et il a proposé au C-corps, en fait, pour résoudre le problème du fait que les autres relations, le coefficient de corrélation de Spearman, il vient corriger Pearson, mais il ne mesure pas de lien non monotone entre deux variables. Et ce qu'il fait donc, c'est qu'il va calculer donc cela en classant la variable y en fonction de la variable x. Et j'ai donc implémenté le C-corps
Je ne sais pas s'il est implémenté là, mais j'avais du mal à trouver la librairie qui permet d'implémenter. Sinon, j'ai utilisé celle-ci. C'est celle-là pour l'implémenter. Et puis, j'ai donc fait l'application sur ces trois couples de données que j'ai générés. Et donc, pour ça, j'ai créé une fonction getCorrelation pour le faire. Et voici donc ça. Donc, voici dans notre joli graphique. Qui ne veut pas s'afficher comme je veux. Voilà, ok. Donc voici dans notre graphique. Là, c'est le premier couple de variables. Le premier couple de variables, ils ont un lien linéaire. Avec le premier couple de variables, comme vous pouvez ici, dans le coefficient de corrélation Pearson est à 0,89, c'est parfait. Spearmink 0,98, Scandal, Skicor, donc la corrélation est bien faite. Et puis, il y a le cas où on a une relation monotone mais descendante, c'est moins 0,92, ça veut dire que l'autre varie de façon négative par rapport à l'autre. Spearman également, moins 0,97, ça détecte très bien. Kendall également, et Seacor détecte également très bien ce lien. Par contre, quand je viens dans la troisième, qui est non monotone, qui est comme ceci là, lorsqu'on le représente, on voit clairement que la variable dépendante, en fait, elle dépend de la variable indépendante. Bon, les deux variables sont liées, mais la relation n'est pas linéaire, la relation n'est pas monotone. Ce qui fait que nos trois mesures de corrélation qui sont généralement utilisées, le Pearson, moins 0,11, le Spearman, moins 0,11, le Kendall, moins 0,02. C'est-à-dire que l'intensité de la relation entre les deux variables, en fait, est mesurée ici comme étant nulle. Et puisqu'on se rappelle qu'en fait, Spearman, il mesure l'intensité du lien monotone entre deux variables. Là, on a une relation qui n'est pas monotone parce qu'on a une phase décroissante, une phase croissante. C'est-à-dire, il aura du mal à mesurer. Kendall, c'est aussi pareil. Il va classer les variables pour mesurer le lien. Et Pearson, lui, va mesurer un lien linéaire uniquement entre deux variables. Donc, il n'arrive pas à détecter donc la corrélation, la dépendance qu'il y a entre ces deux variables. Par contre, le Seacor, lui, détecte très parfaitement avec un coefficient à 0,87. Donc, à 0,87. Donc là, le Seacor, donc, il permet dans ce cas de gérer le problème. Et puis, quand je faisais ceci, là, c'était beaucoup plus pour insister sur le fait qu'à chaque fois qu'on fait des analyses bivariées, lorsque tu as beaucoup de variables, il est important de les représenter pour voir avant de passer à un modèle qui est complexe. Il faut toujours représenter des données, faire des analyses bivariées poussées entre guillemets pour être sûr de ne pas éliminer les variables qui sont très liées à la variable d'intérêt et utiliser les variables qui sont pas du tout très bien liées, tout simplement parce qu'ils ont un lien qui n'est pas monotone. Donc c'est ceci que je vais présenter en ce jour de ce challenge. Et l'objectif était aussi de vous dire, on apprend R par la pratique. Donc là, le petit exercice que vous allez faire, vous allez essayer d'implémenter, par exemple, le coefficient de Seacor chez vous et vous implémentez et vous simulez les données pour essayer de voir, d'appliquer les différentes formules que vous avez vues en cours. Donc, pour une personne qui est en train d'apprendre R, ce sera un exercice parfait pour apprendre des fonctions, pour apprendre à manipuler base de données, pour représenter et surtout pour mieux maîtriser les mesures de corrélation. Donc, je vous remercie pour votre écoute.